Bonjour les amis, aujourd'hui toute première vidéo. Alors cette vidéo est consacrée au triangle. Je vous mens pas, c'est une notion très importante, très importante. Et je vais prendre au moins 2 minutes pour vous expliquer pourquoi cette notion est importante. Alors c'est comme, on va dire, une petite partie introduction. Donc si vous aimez pas toutes les introductions, les génériques de films, choses comme ça, vous pouvez sauter. Après 2 minutes, je pense que je serai là dans le vif du sujet. Donc à vous de voir. Sinon, vous pouvez aussi rester et m'écouter. Alors, les triangles, c'est très important. Triangle, c'est très important. D'abord, partout. Si vous faites géométrie, et donc, ça explique pourquoi vous voyez cette vidéo, ça va vous suivre partout, en tout cas. Tout ce que vous allez faire en géométrie, il y aura besoin des triangles. Vous allez voir les angles orientés, les triangles. Quand vous allez voir, je ne sais quoi, les sphères, je sais pas quoi, besoin des triangles. Bon, là, j'ai dramatisé les sphères, je pense pas qu'il y ait des triangles intérieurs, mais vous comprenez. En général, besoin de triangles. En physique, besoin de triangles. Donc, à peu près partout où il y a de la logique, il y a besoin de triangles. Tout comme il y a besoin de rectangles, besoin de carrés. Cependant, les triangles, c'est une notion assez belle quand même. Et facile à retenir. Et on fait beaucoup de choses avec les triangles. À la différence des carrés où il y a juste peut-être 3, 4 choses à savoir sur les carrés. Alors, les triangles, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça que j'ai mis partie 1. Parce que je peux vous dire que nous allons en apprendre beaucoup sur les triangles. Et surtout, il y aura des ateliers construction parce que c'est bien beau de savoir des choses sur les triangles, mais comment les construire. Après chaque vidéo, donc là c'est la partie 1, après la partie 1, il y aura l'atelier construction. Après la partie 2, l'atelier construction. Et pour chaque cours que nous ferons sur les figures géométriques, il y aura une atelier construction. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. On peut commencer. Alors voilà, sommaire. Sommaire, nous avons introduction, définition du triangle. Bien sûr, on va pas commencer à apprendre quelque chose sans savoir quelle est cette chose, bien sûr. Définition du triangle, les différents types de triangles, les différents types de triangles, les propriétés sur les triangles, voilà, triangle isocèle, triangle rectangle, triangle équilatéral, voilà. Donc, on commence avec la définition sur le triangle. Qu'est-ce qu'un triangle? Qu'est-ce qu'un triangle? Et bien voilà, un triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés, 3 angles et 3 sommets. Alors, ces mots peuvent paraître barbares, si je ne puis dire pour ceux qui viennent à peine de commencer la géométrie, donc pour les élèves de 6e, magistral, de primaire, on peut dire, parce que je pense qu'au 6e, on doit connaître un peu les choses de triangle, mais c'est dérange pas. Donc, en tout cas, pour les élèves de bas niveau, en tout cas bas niveau d'études, pas bas niveau de compréhension, bien sûr. Et donc, voilà. On a dit que c'est une figure géométrique à 3 côtés, 3 angles et 3 sommets. Qu'est-ce qu'un sommet, qu'est-ce qu'un côté, qu'est-ce qu'un angle? C'est la question que vous devez toujours vous poser. Quand vous donnez une définition, il est très important de décortiquer cette définition. Un sommet, c'est tout simplement un point du triangle. On va lire doucement, tout simplement, un point du triangle. Pas de quoi souffrir. Un point du triangle. Dès que vous voyez un point du triangle, c'est ça qu'on appelle sommet. Et un côté. Un côté, c'est tout simplement le segment de droite qui joint 2 points d'un triangle. Tout simplement. Donc le segment d'autre qui joint 2 points d'un triangle. Donc là, AB, c'est un côté. AC, c'est un côté. BC, c'est un côté. Et voilà, l'espace commentaire, on le précise, 3 points. A, B et C sont des sommets. Comme je l'ai dit, ce sont des sommets qui relient, et les 3 segments qui relient AB, AC, BC sont appelés côtés. Tout à fait. A, B, côté. Pourquoi? Parce qu'il joint le point A et le point B. Alors, A, C est un côté. Pourquoi? Parce qu'il joint le point A et le point C. B, C, un côté. Pourquoi? Vous savez déjà. Un angle, c'est tout simplement... les angles, c'est quelque chose qui demande quand même un certain cours. Je ne vais pas vous faire un cours sur les angles juste
Mais non, ça serait une vidéo trop longue. Et je sais que les vidéos trop longues, je suis jeune, je sais que non, j'aime pas trop aimer les vidéos trop longues. Souvent, quand c'est trop long, ça me fatigue. Je sais pas pourquoi. Donc, nous allons juste nous attarder sur ce qu'on peut comprendre. En gros, quand se rencontrent, deux droites se rencontrent en un point dans un triangle, l'espace qu'il y a entre ces points de rencontre est appelé tout simplement angle. Tout simplement angle. Donc l'espace qu'il y a entre l'intersection de deux droites dans un triangle est appelé angle, tout simplement. Et donc voilà, angle, côté, sommet sont les choses que vous devez absolument maîtriser si vous voulez comprendre la notion qui va suivre, qui sont les différents types de triangles. C'est partir des angles, des côtés, des sommets que vous pouvez comprendre la suite, que vous pouvez distinguer les différents types de triangles, tout simplement.